Bonjour, bienvenue dans le podcast de la bananerie, le podcast qui s'intéresse aux entrepreneurs créatifs et aux entrepreneuses créatives. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le monde de l'illusion avec un invité spécial que vous allez découvrir. On va parler de son métier, de sa créativité, de comment les deux se rencontrent, parfois s'opposent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, d'accueillir Thibaut Sureste. Thibaut, tu es magicien mentaliste. Tu as appris, la magie depuis, tout petit et petit à petit, d'une passion, c'est devenu un métier et tu fais ça depuis 15 ans. Aujourd'hui, tu es devenu, un magicien mentaliste incontournable dans le secteur, de Caen et de la Normandie. On te voit, sur beaucoup d'événements. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu proposes? Ouais, carrément. Écoute, moi je suis magicien, voilà, depuis 15 ans maintenant, ça fait 15 ans que je vis de ça. Donc en fait, je vais faire, énormément de soirées, et d'événements privés, pas que des soirées, mais, je fais beaucoup de mariages, beaucoup d'événements d'entreprise. Je travaille beaucoup toute la semaine avec des entreprises. Donc je vais faire des inaugurations, des lancements de produits, tu vois, pour les concessions automobiles par exemple, enfin plein de choses. OK. Et voilà, le but c'est d'animer un cocktail, un repas et voilà, de dynamiser un petit peu, Parce un que événement. effectivement, j'ai pas précisé, mais tu es, spécialisé dans le close-up. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans la magie, tu n'es pas dans les spectacles de salles et cetera, mais vraiment au plus proche, des gens. Est-ce que tu peux nous dire, pourquoi ce choix dans ta carrière ou dans la façon de faire de la magie? Pourquoi le close-up? Qu'est-ce qui est différent entre le close-up, Mmh. et un spectacle? Ouais. Alors en fait, le close-up, donc c'est de la magie de proximité et tout magicien commence, on va dire, pratiquement par le close-up parce que c'est le plus facile à aborder, parce que tu as pas besoin d'énormément de matériel. Tu prends, un truc chez toi, un cure-dent, une allumette, une pièce, un billet et en fait, tu peux très vite faire des tours de magie. Donc on commence très facilement par le close-up et après, après ça dépend des goûts. Il y a des magiciens qui vont vouloir faire de la scène parce ils veulent faire disparaître des choses, ils veulent faire apparaître, ils veulent couper des gens en 2, ils veulent faire plein de choses comme ça. Ce qui veut dire que là, toi, aujourd'hui, tu me feras pas disparaître ou tu me couperas pas en Je vais 2 peut-être te ou couper en 2, mais on verra ça plus tard. ah d'accord. Ouais, j'ai, des demandes des équipes D'accord, et OK. je peux rien dire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Le monde de l'illusion, on est avec Thibaut C'est ça, Sureste. c'est ça. Thibaut, est-ce que tu peux, continuer à nous dire dans le close-up ton plaisir? Où est-ce qu'est la source du plaisir pour toi dans Ouais, cette activité-là? ouais, alors en fait, moi, j'ai commencé par le close-up et j'ai vraiment bien aimé le close-up. En fait, j'ai eu plusieurs passes dans ma jeunesse. Donc je faisais du close-up, enfin, je faisais de la magie. Mmh. J'ai fait du dessin, de la peinture, de la musique et c'est vrai qu'en fait, avec le close-up, avec la magie, j'avais vraiment la petite, réaction instantanée des gens, tu vois? OK, Quand je faisais un tour, c'était vraiment l'émerveillement direct. Tu vois, les yeux qui brillent, le visage, bien tu vois les sûr. réactions et c'était vraiment spontané et que je retrouvais un petit peu moins avec la musique, avec la peinture ou le dessin, même si les gens me faisaient, «Ouais, c'est super, c'est joli» ou alors la musique, on me disait: «Ouais, non, c'est bien, tu joues bien», mais quand tu passes 3 mois à t'entraîner sur un morceau et qu'on te dit, «Ouais, bah, c'est bien», tu fais, bon, soit je joue mal, soit soit faut que je Soit c'est m'entraîne le piano encore, qui soit est voilà. mal Mais accordé, voilà, soit c'est ça. c'est et Mais oui, c'est je sûrement le piano qui était mal accordé. bah, je pense, hein, que ça doit être le piano. Ouais et alors qu'à la magie, tu fais le moindre petit effet et au Mmh. final, s'il est vraiment bien fait et bah, tu as une réaction tout de suite. Donc ça m'a vraiment plu dès Bah, le c'est début, vrai ouais. ce que tu dis, le côté instantané, même en tant que spectateur, c'est ce qui est vraiment magique dans le monde de l'illusion, c'est Ouais. ça, c'est qu'au Mmh. moment où la vérité, se révèle, où le tour, prend sens, Ouais, d'un seul coup, il y a: «Oh, waouh, c'est comment il a ça. fait?» On se pose les questions et c'est Ouais, vrai qu'en tant que spectateur, on le ouais, vit et donc toi, ouais. tu as découvert ça, dans les yeux de qui? C'était qui tes premiers proches? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts de la magie? Comment ça démarre? Vers quel âge? Qu'est-ce Ouais, qui te plaît là-dedans et avec qui tu fais des tours, tu joues avec ouais, ça? ouais. Alors moi, j'avais pas, on n'avait pas encore internet qui était aussi développé que maintenant. Donc moi, c'était, les boîtes de magie, OK. forcément, que tout le monde a eu à peu près, je pense. Donc moi, J'en ai 2 c'était, à la maison, donc je vois très bien de quoi ouais, tu ouais, parles. voilà et donc c'était cette première boîte de magie et après j'ai eu aussi, je crois que c'était Sylvain Mirouf qui faisait des petits fascicules, tu sais, chez les marchands de journaux là. Ah oui, le Donc tu truc à achetais 2 €, tu y ça, avais, tu avais voilà, un tu petit achetais ouais, ça, d'accord, ouais. en francs, hein, c'était en francs je pense à Ouais, l'époque. Donc tu achetais ton petit tour de magie tous les mois. Donc OK. j'avais ça moi et Et vers quel âge ça, tu as démarré bah, ça? j'avais, je pense que j'avais, 8-9 ans, un truc comme ça et puis je OK. pense que c'est vraiment vers l'âge de 12 ans à peu près où je me suis dit:
bon là, il faut que je passe un niveau au-dessus, donc il faut vraiment que je m'entraîne. Donc là, je commençais à m'entraîner. Ouais. Après, j'ai abandonné, j'ai eu plusieurs passes, hein. Comme je t'ai dit, j'ai fait de la musique, de la peinture, du dessin, j'ai fait plein de trucs. Et après, vraiment sur l'âge de 18 ans, je me suis dit, tiens, je vais vraiment pousser le truc encore plus loin. Voilà. Et donc, je me suis entraîné tous les jours, tout le temps, sur beaucoup de tours avec les cartes au début. J'aimais bien les cartes, j'aimais bien le côté manipulation. On peut vraiment rendre la magie élégante avec les cartes. On peut faire plein de trucs sympas, OK. plein de manipulations. Et après, j'ai rencontré un magicien. Euh, et lui, il m'a fait des tours. Et j'ai fait, mais attends, en fait, je suis nul, quoi. En Parce fait, que, en fait, je je suis à la sais pas ramasse faire. parce que ça fait 2 ans que je m'entraîne, même Ouais. plus, si on compte, si on se dit que je suis commencé à 12 ans. Et en fait, mais je sais même pas faire la moitié de ce qu'il sait faire. Et donc, j'ai demandé à ce gars-là qui s'appelle Larsen. OK. Et en fait, il m'a dit, mais moi, c'est mon métier, je fais que ça, moi. Et donc, j'ai fait, mais c'est dingue ça. Bah, vas-y, moi, je veux faire ça. Génial. Je veux faire ça aussi, moi, c'est La première fois obligé. que tu as vu un magicien Voilà, professionnel en action c'est devant ça. toi et tout, et ça, tu avais quel âge? Et ben là, j'avais 18 ans. OK. J'avais 18 ans, en fait, j'étais serveur, barman en boîte de nuit, je travaillais au Carré à Caen. OK. Et donc, lui, il est venu faire des tours comme ça dans la boîte. Enfin, il est venu en tant que client. Ouais. Et puis, à un moment donné, je vois un gars faire des tours avec des cartes, faire des manips et tout. Et alors, dans l'admiration de ces tours à lui, quel tour toi tu faisais à ce moment-là à 18 ans et quel tour lui il faisait? C'était quoi le gap entre Ah les bah, deux? en fait, si tu veux, lui, par exemple, il avait un paquet de cartes. Il fait signer une carte à quelqu'un. La carte, elle est perdue dans le jeu est mélangé. Il prend un élastique, il met l'élastique autour du jeu de cartes, il lance le paquet au plafond et boum, la carte signée elle se retrouve au plafond. Ah oui, OK. Ouais, Et donc ouais. moi, je suis avec mon jeu de cartes de belote qui a 10 ans et je suis en train de faire des vieilles manips et des vieux tours où on compte les cartes et où le C'est la tour il prend 8e carte que 3 tu heures retournes et voilà, OK. c'est très long, très chiant. Ouais. Et donc là, je vois ça et je me dis, mais en fait, je suis à la ramasse parce que là, la carte, elle est signée, donc je vois que ça peut pas être un double, il peut pas y Mhm. avoir 2 cartes. C'est ça aussi, des fois. Les magiciens, ils peuvent te mettre 2 cartes. OK. Il faut choisir un 10 de carreau, puis tu as déjà un 10 de carreau qui est planqué. Et déjà, il aurait Voilà. réussi à Sauf que là, la susciter carte, le elle est choix. signée. Donc, il peut pas y avoir un double. Ouais. Et puis la carte, elle est perdue dans le jeu. Le jeu, il est mélangé. Et puis le jeu, il est jeté au plafond. Et la carte, elle reste collée au plafond. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs, il y a OK. trop d'énigmes, en fait, dans ma tête. En fait, ce jour-là, c'est intéressant, nous, justement, par rapport au podcast, parce que c'est ce jour-là où la créativité et le plaisir de la magie Ouais. a rencontré ton désir d'entrepreneur. Ah, c'est ça? Et Ouais. là, tu as fait: «Waouh, ça me plaît, ça, j'aurais Ouais. envie d'en faire mon métier». Ouais, Et exactement. alors, raconte-nous, à partir de cette passion-là, on reviendra même un peu plus tard sur ton Ouais. enfance ou comment tu as aimé faire de la magie et tout ça. Et quand tu t'es dit: «C'est ça que je veux faire», ce côté créatif, comment c'est devenu une entreprise, un métier, Ouais. quoi? Ok. Alors, en fait, une fois que j'ai rencontré Larsen, je pense qu'après, il y a eu un déclic dans ma tête. Mmh. Donc, je me suis dit, bah maintenant, c'est bon, je crois que je vais faire ça de ma vie. Il va falloir que je travaille dur, parce qu'il faut s'entraîner. En fait, tu vois, je compare souvent ça à la musique, mais moi, je vais avoir mon paquet de cartes ou des tours, peu importe. Et en fait, après, c'est pas le tout d'avoir un paquet de cartes et des tours, il va falloir que je m'entraîne et que je Mmh. répète. Donc, un musicien, c'est pareil, il va répéter dans son coin, répéter, enfin voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à répéter beaucoup. OK. Et après, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il va falloir que je me lance et que j'en vive. Et alors, la chance que j'avais, c'est que vu que je travaillais encore au Carré et en tant que serveur, barman, bah, je faisais des petits tours de magie avant que la soirée commence réellement. Donc, je faisais des petits tours de magie aux clients. Ah, tu pouvais Et donc, t'entraîner, en ouais, fait, je sur ton m'entraînais un lieu. petit peu OK. comme ça. J'avais aucune idée de comment pouvait se passer, comment pouvait se créer une entreprise, comment ça allait se passer après. Je voulais juste faire de la magie. Donc, je faisais de la magie. OK. Et j'avais quand même lancé quelques idées à pas mal de clients en disant, bah voilà, moi, il y a un moment donné, je vais arrêter la boîte de nuit et je vais vraiment me lancer. Et donc, la chance que j'avais, c'est que je rencontrais beaucoup de gens tous les week-ends. Et donc, j'avais plein de gens qui me disaient, mais tu vas voir, quand tu vas te lancer, tu me donnes ta carte, moi je vais te faire bosser. Je connais un tel, il a un restaurant, je connais un tel, il fait organiser des mariages, je connais plein de gens. Enfin, je me suis dit, mais là, le jour où j'arrête, mais je suis déjà au top de ma carrière, quoi. C'est-à-dire que je sais que mon agenda, il va être blindé. OK. Bon. Donc après, j'ai tout arrêté. Ouais. J'ai rappelé tout le monde. J'ai dit, bah voilà, les gars, là maintenant, je me suis lancé, j'ai tout arrêté. Donc, j'avais plus de métier, j'avais plus rien. Donc, j'ai commencé en auto-entreprise. Donc, j'ai commencé comme ça. C'est d'ailleurs Larsen qui m'a dit, bah tiens, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc, il m'a donné un peu les tuyaux. Donc, j'ai monté mon auto-entreprise, qui est très simple à monter. Ouais. Et puis après, j'ai dit, bah maintenant, il faut que j'aille chercher les clients parce que j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Mais Donc, alors, je vivais encore chez maman. Donc, T'as- voilà. Ah, ça c'est bonne Donc, sécurité. ouais, quand même. Et donc, ce Donc, premier coup de fil, il donne quoi alors? les premiers coups de fil, bah écoute, j'appelle les gens.
Et les gens me disent tous, ah mais non, en fait, le gars que j'avais, il a plus de resto. Ou hein, bah, le gars, je vais voir, je vais te rappeler, je vais te redire. Et en fait, j'ai passé, je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines à rappeler tous les gens. Et en fait, bah, j'avais plus rien, en fait. J'avais rien du tout. Donc, J'avais- t'as J'étais démarré par j'étais livré à une... moi-même. T'as démarré la magie par une désillusion, Ah alors. ouais, Ouais. exactement, exactement. Je me suis dit, mais là, en fait, j'ai plus rien. C'est-à-dire que j'ai donné ma démission Mhm. pour la boîte de nuit. Donc, je travaille plus en boîte de nuit, j'ai plus de salaire. Je me suis entraîné de 18 à 20 ans, je me suis vraiment entraîné à fond pour faire de la magie. Et maintenant que je me suis entraîné et que je suis prêt, bah, j'ai plus rien. Et donc là, je me suis dit, ça va être chaud. Donc là, je pense qu'il y a eu un déclic. Avant, c'était côté artistique qui était mis en place pour justement développer Les tours, la les tours et magie, la ce que tu magie. présentes, ouais. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, bah là, maintenant, il faut que je réfléchisse comme un entrepreneur. Et donc là, j'ai commencé à me dire comment je vais faire. Donc j'ai réfléchi. L'avantage de la magie, c'est que, en plus, tu vois, ça prend pas beaucoup de place, c'est un jeu de cartes. Ouais. Ça peut être d'autres choses, mais souvent, c'est des petites choses. Mhm. Donc, ça peut s'emmener partout. Ouais. C'est hyper simple à faire. Ça peut prendre 3 minutes, comme ça peut prendre 10 minutes. Donc, en fait, j'ai commencé à appeler des gens. Je voyais, tu vois, par exemple, sur Facebook, où voilà, je voyais des soirées caritatives, je voyais des soirées qui s'organisaient. Et moi, j'appelais les gens. Je disais, bah voilà, je suis jeune, magicien, je débute. Est-ce que je peux venir dans votre soirée? Je vous demande pas d'argent. Par contre, je veux juste pouvoir faire des tours de magie et vous me laissez la possibilité de donner des cartes de visite, Ok. si jamais ça plaît. Et voilà, ça vous coûte rien. Et Ouais, souvent, les pour gens me montrer disaient, ce que ouais. tu sais faire, Ils me ok. disaient, bah ok, on n'a rien à perdre, on y va. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et donc j'ai fait ça 1 an, 2 ans. Je faisais des petits anniversaires, des petits trucs, des petits goûters, des trucs. Enfin, vraiment, Ouais, ça t'allais marchait pas partout. fort, hein. Ouais, ok. Mais par contre, j'allais partout. Parce qu'en fait, je pense Petite qu'il y question a. dans cette Ouais, période, parce qu'on les entrepreneurs la traversent plus ou moins tous, cette période de doute, de ouais, difficulté, entre ce qu'on a en tête et puis ouais, la réalité de l'entreprise. Il y a toujours, tu vois, ouais. un pont entre les deux. Est-ce que dans ta magie, ça t'a développé de la créativité ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais essayer d'inventer plus de tours pour être plus choquant, pour marquer encore plus l'esprit? Ouais. Est-ce que ça a alimenté sur tes Ouais, tours? tout va avec, ouais. Hmm. C'est-à-dire que tu te dis forcément que plus tu vas être bon et plus tu as de chances d'avoir de retombées et plus tu as de chances d'avoir des contrats. Ok. Donc en fait, tout va ensemble. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à être enfin, entrepreneur, Mhm. je pense que tu commences à te dire, en fait, tu réfléchis tout le temps. Tu penses tout le temps à ça. C'est-à-dire que tu te dis, bah maintenant, il faut que je trouve des clients. Et pour trouver des clients, il faut que je sois bon. Mhm. Mais en même temps, pour pouvoir investir dans du matériel, il faut que je trouve des clients. Donc en fait, c'est une démarche Ouais, qui est un tout peu se sans sert fin. Ouais, mutuellement. c'est ça. Ok. Donc tu commences à réfléchir, et ben maintenant, il faut que je trouve des clients. Et bah, attends, j'ai une idée de tour. Ouais, mais ce tour-là, faut que j'achète du matériel. Donc il va falloir que j'investisse. Donc il me faut de l'argent. Comment je vais trouver l'argent? Bah, faut que je trouve des clients. Et Mhm. en fait, bah, tu pars Ok. dans ton bon engrenage, hein, c'est un bon Mhm. truc, hein. Mais c'est un bon coup de pression au début. Tu te dis, bah, là, faut que j'y aille. Donc, c'est un Ok. gros, gros moteur. Ouais. Est-ce que tu as des évolutions comme ça dans tes tours qui sont venues, tu vois, dans ton histoire d'entrepreneur ou de passionné, bah, des gammes qui sont montées petit à petit Ouais. Alors, en fait, j'ai commencé au début. Donc, en vrai, avec le recul, quand j'y repense, je pense que quand je me suis lancé, donc je me suis lancé vers 20 ans, à 20 ans même, je pense que j'avais pas un gros, gros niveau encore. Et donc, je faisais beaucoup de tours de cartes avec des petites choses qui venaient un petit peu en annexe autour des cartes, mais c'était toujours la grosse base, c'était les cartes. Et après, j'ai vu un magicien faire sur une émission de radio, mais qui était filmée, je crois que c'était chez Koé, je crois. Et il a commencé à faire du mentalisme. Et là, j'ai réfléchi pendant des semaines et des semaines à comment le gars il avait fait le tour de magie. Et je trouvais pas la solution. J'ai galéré. Et un jour, j'ai vu enfin, j'ai réussi à fouiner, j'ai trouvé comment il avait fait. Et donc là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est du mentalisme aussi. Ok. Faut absolument que j'ajoute ce truc-là. Faut absolument que j'ajoute cette corde à mon arc parce que c'est trop fort. Le Ok. mentalisme, c'est génial. En fait, Et t'as été surpris et t'as eu le côté waouh, le mais même ouais, waouh que quand t'étais ouais, petit, c'est ça. et ça, tu t'es dit, donc Ouais. du coup, c'est là qu'il faut que j'aille, Ouais, quoi. c'est ça. Je me suis dit, mais là, comment, moi qui suis magicien maintenant, et maintenant j'en vis,
comment je peux ne pas connaître ce truc-là Mhm. et comment je peux être hyper impressionné. Je vois aussi les gens qui ont des réactions de dingue parce que les effets sont hyper purs en fait pour le mentalisme. C'est les gens, si tu veux, tu penses à n'importe quoi, enfin, tu penses à un pays, une date de naissance, un code de téléphone, et le magicien, il te retrouve ça. Ok. Donc l'information elle est dans ta tête, dans la tête du spectateur, et le gars, il est censé retrouver ça. J'allais te demander, est-ce que tu as peut-être un tour à nous montrer, tu vois, Ouais. peut-être le premier tour de mentaliste que Et tu bah ouais, as. si tu veux, on peut faire un truc simple. Ok. Est-ce que tu peux penser à un prénom? Ouais. Ok. Attends, est-ce que je peux penser à... Oui, je peux Tu peux penser à un penser à un prénom. prénom. Est-ce que c'est possible? C'est Ouais. possible. Ça Alors veut de pas dire que je quelqu'un que pense je à un connais prénom. pas. Alors de toute façon, on se connaît pas. On se connaît pas Non, en pas perso intimement, on ou va dire. Moi, je intimement. t'ai Donc, croisé dans plein d'événements c'est quand ça. même en Mais Normandie, même donc assez... je peux pas connaître ton entourage. Non, Mais est-ce que tu as quelqu'un en tête? Un tout à prénom de fait. quelqu'un Ouais. que tu connais? Ouais. Mm. Est-ce que tu peux penser à la première lettre de ce prénom? Mm. C'est bon? Mm. Ouais. Alors, tu vas juste regarder. Ici, on va imaginer que dans ma main droite, ici, j'ai une craie. Tu as Ok, une craie Ouais, blanche. ok. Et entre nous, Ouais, tu vois, on va mettre un tableau. ok, Ok, on va dire en ardoise. ok. T'imagines bien ça, le tableau en ardoise et là la craie. Ok. Moi, je vais partir d'ici. Ok. Et je vais juste suivre tes mouvements oculaires. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de parler à ton inconscient. Tu D'accord. vas juste penser à la première lettre de ce prénom. Ok. Ok. On y va? Mm. Ok. Et moi, je vais juste suivre un petit peu ton inconscient et je vais essayer de deviner la première lettre. Et donc là, comme ça, je partirais plutôt sur un C. C'est ça? Tout à fait. Ok. Ça, c'est énervant déjà. Ça, déjà, ça fait un petit truc là où on se dit, bah Déjà, c'est attends, énervant. ok. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux penser à une ou deux lettres un petit peu plus loin dans le prénom? Est-ce que tu en as une ou deux en tête? Ou Plus loin trois? dans le prénom, Ouais. ok. T'en as? Ouais. Je vais réciter l'alphabet, Ok. d'accord? Quand je tombe sur les deux, trois lettres du prénom auquel tu penses, tu penses stop dans ta tête. D'accord. Dans ma tête, je dis Voilà. je te Par dis contre, pas stop à l'oral parce voilà, que sinon ça n'a pas sinon de ça sens. gâche tout. Ouais, on et est c'est d'accord. beaucoup trop facile pour moi. Mais tu me fais pas ni de clin d'œil, ni de Je rictus, te ni cache de pas. petit hochement de tête. Non, Tu non, fais- je cherche pas à te communiquer d'infos, Voilà. juste dans ma tête, je dis stop. Voilà, c'est ça. Ok. T'es prêt? Et pour corser le truc, Mhm. je vais réciter l'alphabet mais à l'envers D'accord. pour se déstabiliser. Et pour corser le truc, est-ce que moi je peux faire ma tête de poker face? Exactement. Très bien. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. On y va? T'es prêt? Mhm. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, A. Ok. Tu pensais au L? En fait, tu sais quoi? J'hésitais entre le L et le M, parce qu'ils sont proches, Ouais, mais je me demande s'il n'y avait pas les deux en plus. il y a les deux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est bien ce qui me semblait. Mhm. M, L, et t'en avais une troisième? Non. Non, tu pensais juste à ces deux-là? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux penser je sais pas, par exemple, à la dernière lettre? Maintenant, j'ai plus envie de penser à rien du tout. Je pense vraiment qu'au prénom, Non, parce que je c'est peux bon. peut-être Ouais, vraiment ouais, c'est savoir ça, faut à quoi tu pas. penses. Ça se limite qu'au prénom, Ouais, ton truc. ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Je vais pas aller au-delà, je vais rien dire pour le reste. Ok. Tu penses à la dernière lettre? Mhm. Ok. On y retourne. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, E, D, C, B, A. Tu pensais au E, je crois, c'est ça? Ouais. E, c'est la dernière Ouais, lettre. c'est la dernière. Ok. Ouais. Alors attends. En première, on a la C. Mais je pense qu'il y a quand même un A dans le prénom. Tu y as peut-être pas pensé, mais il y a un A dedans. J'y ai pas pensé. Mais il y en a un. Mais il y en a un, ouais. Ouais. Mhm. Ok. Et il y a un I aussi dedans. Il y a peut-être un I, Il y a ouais, peut-être dedans. un I. Ouais. Ouais. Bon, bah, tu diras bonjour à Camille de ma part. Eh ben, Hein je lui dirai tout Tu à diras fait bonjour. C'est ça? C'est exactement Ouais, c'est ça. ça. Ok, Camille, ouais, ma super. petite sœur. Ok. Et Excellent. ok, c'est Voilà. impressionnant parce qu'on a effectivement l'impression que tu peux venir chercher dans Ouais. dans notre tête, dans nos pensées, tu vois le. Alors, c'est vrai que quand on le vit en live, tu vois, sur un événement, pour les gens, c'est fou. Ouais. Et après, il faut dire à la caméra, bien sûr, on n'est pas complice. Mhm. Et que je t'ai pas dit, bah tiens, tu vas penser prendre ta petite soeur à se faciliter la tâche. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'à la télé, c'est trop facile. Et souvent, Bah, les on gens a me toujours disent, ce doute un peu, ouais, ouais. tu vois, de savoir s'il y a une connivence ou un secret qui a C'est ça. été donné avant. Et souvent, c'est vrai qu'en magie ou en mentalisme, les gens vont me dire sur des événements, vont me dire, bah, c'est fou parce qu'on voit ça à la télé et on se dit qu'il y a toujours un trucage et que les gens sont complices. Mhm. Mais quand on le voit en vrai, ça fait vraiment bizarre. Donc, Et ouais. j'ai une question justement par rapport à ces tours de mentalisme.
c'est une question un peu double. Pour pouvoir réussir ces tours-là, c'est, de la rigueur et du travail Ouais, et de l'entraînement comme des c'est gammes ça. en piano. Donc j'imagine qu'il y a énormément de temps de travail Ouais, pour répéter, 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 répéter. ouais, Et à la fois, ce que je trouve créatif dans, ce que tu viens de faire, c'est aussi la façon de présenter le tour. C'est-à-dire que tu pourrais finalement aller 3 fois plus vite dans mmh, la façon de faire le truc ou d'être très mais la mise en scène, la tu vois, joue ouais, énormément c'est ça, dans l'effet de surprise. c'est ça. Et ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce contraste-là entre, bah, la mécanique d'apprentissage et comment à un moment donné tu arrives à sortir de cette mécanique avec de la créativité pour justement faire un tour, Ouais, bah, comme ouais. là qui impressionne, Ah quoi? ouais. Alors en fait, quand on parle de mentalisme, le mentalisme, ça va réunir, ça va regrouper, on va dire, tous les effets, on va dire, un peu paranormaux. Donc, tout ce qui va être, ce qu'on vient de faire, lecture, transmission de pensée, tu as des effets de coïncidence impossibles. Tu vois, je te demande de penser à un prénom et quelqu'un d'autre qui pense à un prénom et c'est le même prénom. Enfin, tu vois, des trucs Mmh. qui n'arriveraient jamais, à part sur un tour de magie. Ça Ouais. paraît impossible, mais c'est fou. Et ça arrive sur un tour de magie. Ça regroupe aussi quoi comme effet? Les effets de prédiction. C'est-à-dire que je te demande de penser à un prénom et en fait, Camille, je l'ai écrit sur un bout de papier qui est dans ma poche depuis le début. Enfin, tu vois? Est-ce Parce que que là, tu as un bout de non, là, papier? j'avais pas fait. OK, parce J'avais que pas alors fait. là, Ça aurait été définitivement, très je fort. ne pensais plus à rien. Non, mais ça aurait été très fort. J'aurais dû préparer ça. Donc ça, c'est le mentalisme. Ça regroupe tous ces effets-là. Et en fait, bien sûr, j'ai pas de pouvoir magique. Ah! Ah Je oui, te d'accord, déçois, c'est hein. OK. J'ai pas de pouvoir magique. Donc je peux pas Parce que je pensais que tu vraiment. allais vraiment nous donner des pouvoirs magiques et Mais qu'on non, allait je pas n'ai pas. partir en Ça me d'accord, OK. faciliterait vraiment la tâche, mais j'ai pas. Mmh Par mh. contre, j'ai plein de techniques qui permettent de simuler ces effets-là. Mmh. Donc après, tout ce que je vais faire derrière, moi, j'ai mes techniques pour avoir les informations dont j'ai besoin pour faire mon tour. Et après, tout ce que je vais faire, c'est de la mise en scène pour rendre le truc encore plus impossible, improbable et éloigner au plus loin les gens de mon truc. Tu vois. OK. Donc après, tout ce que je vais faire, c'est avoir des techniques de faire comme si je pouvais lire dans tes pensées, enfin, tu vois? Mmh. Tout ça, c'est de la mise en scène. Des fois, Et par donc exemple, j'imagine, il y a une information, tu l'as déjà depuis longtemps, mais en fait, tu tournes autour du ça peut être pot, ça, pas ouais, parce que tu peux ouais, jouer avec le fait c'est de ça, l'avoir déjà ouais. ou Et puis parce que parfois aussi, je veux pas que les gens trouvent comment je fais, mmh. trouvent l'astuce et donc pour pas qu'ils trouvent et ben je vais attendre un peu, je vais les éloigner du plus loin possible de l'astuce pour les emmener vers un autre truc qui va être complètement improbable. Et puis des fois, je les amène vers un autre numéro, tu vois. Des fois, les numéros, ils s'enchaînent. Mmh. Donc je les amène sur d'autres choses. Donc ça, ouais, c'est de la mise en scène. Et souvent, bah, par exemple, avec les cartes aussi, les cartes, c'est que de la manipulation. Ouais. Si je fais un tour de cartes, et si je te fais choisir une carte, je la retrouve, et je te dis rien, bon, bah, c'est cool, quoi. Je vais retrouver une carte et point barre. Ce que j'aime bien faire, c'est mêler, on va dire, euh, une bonne mise en scène pour moi. Un bon magicien, c'est un mec qui arrive sur un événement et tout le monde va applaudir, tout le monde va avoir le sourire, tout le monde va passer un hyper bon moment. Donc pour moi, il faut mettre un petit peu des deux. OK. Faut pas seulement être un très bon magicien, mais il faut aussi savoir ambiancer une salle ou voilà, faut savoir se mettre le public dans la poche. Donc faut savoir faire un peu de tout. Et dans le close-up, tu as vraiment une relation de proximité avec Ouais, les c'est ce les que gens? j'adore, ouais. Ouais. Donc souvent quand je fais une prestation de close-up, tu vois, je fais du close-up. Donc par exemple, je vais animer un cocktail, donc je fais le tour des groupes ou des tables si c'est un repas. Et souvent, à la fin, je fais un numéro devant tout le monde. Et le fait d'avoir vu les gens pendant le close-up, bah, je les ai eus un petit peu près de moi. On a tissé un petit lien, pas d'amitié, mais on a tissé un petit lien de Mmh. sympathie entre nous. Donc on s'apprécie, on a rigolé pendant 15 minutes ensemble. Et bah, après, quand je vais être sur scène, bah, quand je vais faire des vannes, voilà, on se connaît en fait. Donc tout va beaucoup mieux marcher. OK. Ouais. Et alors du coup, finalement, pourquoi ne pas être allé vers le spectacle ou l'illusion vers de groupe que tu as qui De la scène directement, tu veux ouais, dire? sur la Ouais. scène? Alors moi, je fais de la scène aussi. Donc Mmh. j'ai plusieurs spectacles. J'ai un spectacle Ah pour les OK. enfants que je vais jouer sur les périodes de Noël, beaucoup. Bah, tu vois, là, je vais le jouer fin juin parce que c'est une fête de l'école et voilà, il m'en Ouais, faut pour un OK. spectacle. Mais sinon, c'est un spectacle que je vais jouer beaucoup sur les fêtes de Noël, D'accord. pour les comités d'entreprise, les mairies, enfin, tu vois, les D'accord et clients là, comme c'est ça. vraiment avec un public, large. Du coup, Là, c'est les vraiment numéros sont familial. différents? Ouais, là, c'est vraiment familial, donc c'est axé quand même plutôt pour les enfants. Mmh. Il y a des petites touches de Noël,
Tu vois, on parle avec le Père Noël, on appelle le Père Noël en direct au téléphone, et le Père Noël nous fait des tours de magie direct au téléphone. Enfin, Génial. donc C'est un c'est une magie qui est magicien qui toujours. appelle un autre magicien, Ouais, quoi. c'est ça. Donc Ok. c'est toujours une magie. J'essaie d'avoir une magie toujours un peu jeune, tu vois. Faut que ce Mhm. soit jeune, dynamique, efficace, faut que ce soit. En tout cas, en événementiel, j'ai eu l'habitude d'avoir des tours de magie qui soient directs. Si c'est Ok. trop long, ça marche pas. On perd les gens, on s'ennuie. Ouais. Donc, il faut que ce soit marrant et faut que ce soit fun et dynamique. Et donc voilà, donc j'ai un spectacle comme ça pour les enfants. Et puis j'ai un spectacle aussi de mentalisme pour les adultes. Parce Ok. que j'ai joué souvent pour des séminaires. Tu vois, il y a une fin de conférence, il y a eu 2 heures de conférence en matinée, puis à la fin, ils veulent faire plaisir à leurs salariés, et puis ils prennent un mentaliste, et là, je vais faire 45 minutes, 1 heure de mentalisme Ok. pour les gens. Voilà. Et ouais, puis ça Euh, aère l'esprit, puis ça ouais, c'est relance, ça. Donc, etc. je fais déjà L'attention. de la scène, D'accord, donc mais t'en c'est fais un vrai peu, c'est que, pas, c'est ouais, ton plaisir, il est plus dans le close-up. mais c'est vrai que je préfère faire du close-up. Alors, je préfère faire en fait de l'événementiel, parce qu'après, si je me lance dans un spectacle, après, je trouve que c'est plus le même métier. C'est-à-dire que il faut que je monte un spectacle, il faut que j'ai quelqu'un avec moi, il faut que j'ai quelqu'un peut-être qui m'aide sur certains tours, il faut que j'ai quelqu'un en régie pour m'aider sur lancer des sons, les Mhm. lumières, voilà. Donc il faut que j'ai du monde avec moi. Et après, il faut que je trouve des clients, donc il faut que je trouve des théâtres, il faut que je me rapproche d'un producteur. Et après, pour moi, c'est plus la même chose. Il faut que j'achète un camion pour pouvoir entreposer tous mes tours, Mhm. tout le matériel, tu vois, si j'ai besoin d'un écran, d'un truc, enfin, tu vois. Et Donc puis la après, vie c'est de plus le même tournée métier. après, et se Après, il faut que je développe déplacer. une tournée, voilà. Ok. Et pour moi, c'est plus le même métier, même si c'est très bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Non, non, C'est mais juste ouais. que c'est chacun son truc, et pour l'instant, c'est pas mon truc. Ok. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'embêter avec ces contraintes-là. Euh, et pour l'instant, j'adore vraiment être au contact des gens et, euh, et faire des tours de magie tout près des gens. Pour Ok. l'instant, c'est vraiment ce qui m'éclate. Mais je dis pas que ça se trouve dans un an, je vais dire, bah, Ouais, t'auras peut-être envie d'y aller et tout ça, vas-y, mais je aujourd'hui, vais faire. c'est Aujourd'hui, ton c'est ouais. endroit. Ça fait 15 ans que je fais ça et pour faire je fais un petit peu de scène tous les ans, je fais du close-up tous les ans aussi. Ok. Et pour l'instant, j'adore faire les deux, hein, mais Mhm. j'adore vraiment faire du close-up. Et alors, merci pour ce témoignage complet. Pour terminer, on aime aller un peu au cœur de l'intime et d'aller savoir chez chacun des invités qu'on reçoit où a démarré cette créativité, cette envie, cette énergie. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire un peu ce qui t'a aidé à faire, à devenir créatif dans ton Ouais. enfance ou dans ton adolescence, et après, en quoi la magie, voilà, est devenue un révélateur de cette envie créative. Ouais. Bah, comme je te disais, moi j'ai toujours aimé le côté artistique. Mhm. Donc la musique, le dessin, la peinture, tout ça. Je pense qu'il faut savoir s'ouvrir à plein de choses. Même des fois des trucs qui vont peut-être pas forcément t'intéresser, mais faut regarder des émissions, des spectacles. Tu regardes des spectacles et en fait, bah, tu vas regarder des trucs et en fait, tu vas avoir des idées qui vont venir. Faut parler avec plein de gens, faut s'intéresser à plein de choses. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert à plein de choses. Et plus tu es ouvert à plein de choses et plus tu t'intéresses sur des sujets, par exemple, tu discutes en soirée avec quelqu'un, et moi je m'intéresse toujours à ce qu'il fait, tu vois. Mais tu fais ça depuis combien de temps et comment ça t'est venu? Et en fait, bah, plus tu t'intéresses à des trucs que tu connais pas, et Mhm. plus ça t'ouvre d'autres portes. Et plus tu peux après te servir de ces choses-là en disant, bah tiens, c'est vrai que j'avais discuté avec un gars et il faisait ça, c'est vrai que c'est cool, mais je savais pas qu'on pouvait faire ci, faire ça, tu vois. Et, par exemple, je me suis intéressé, moi, je faisais de la peinture, du dessin, et après, j'ai fait un numéro où je mêlais du mentalisme et de la peinture. Enfin, tu vois, tu peux regrouper plein de trucs. Ok. Et plus tu t'intéresses, plus tu t'ouvres à plein de choses, et plus tu peux t'en servir après. Je pense que tu peux faire tout ça, ouais. Ok, Mm. plus tu t'intéresses à des choses, plus ça devient des outils pour Ouais, c'est toi, ça. pour tes Ouais. numéros. Tu gardes ça dans un coin de ta tête, et un jour, tu ressors, même si tu t'en sers pas tout de suite. Parfois, j'achète enfin, j'achète. J'apprends des tours de magie, ou j'achète, parce que des fois, on achète des techniques. Mhm. Et même, je veux juste avoir la technique, et je sais que parfois, je vais pas m'en servir tout de suite, mais je vais le garder dans un coin, je sais qu'il est là, et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais en avoir besoin. Mhm. Et des fois, 1 an, 2 ans après, je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai ce truc-là, bah tiens, je vais m'en servir maintenant. Je pense que c'est le moment. Et ça Voilà. rentrerait dans tel tour. Exactement. Ok. Ouais. Ouais. Et alors, pour finir, est-ce que tu te souviens de ce premier tour magique que tu as pu faire, toi, à quelqu'un, et ce souvenir de ce regard, de cette Ouais. première fois? Qu'est-ce que je faisais comme premier. Alors, il y avait tous les premiers tours de cartes. Il y avait, il y avait un tour qui est très bien, que j'apprends des fois, qui est très bien,
où en fait, tu prends, c'est un tout premier tour, hein. Ah ouais, les tout premiers, justement, c'est ceux-là Tout qui nous premier, hein. intéressent, ceux de l'enfance, ceux de... Alors, en fait, tu prenais un cure-dent. Alors, c'est bien parce que tu as ça chez toi, donc Ouais, c'est c'est vrai. génial. Là, je te révèle un tour de magie, hein. Ah, Tu vas c'est refaire ça chez toi ce soir. parfait. Tu vas voir, c'est Je vais dingue. faire ça à mes enfants Tu en prends un rentrant. cure-dent, tu vois, tu le montres, c'est un cure-dent normal, hein, ok. Tu mets tes pouces comme ça, tu mets ton cure-dent ici entre le pouce et l'index, comme ça. Donc tu mets tes deux mains comme ça. Ouais. Tu fais 1, 2, 3 et pouf, et le cure-dent a disparu. Ok. Et là, le cure-dent, il a vraiment disparu. C'est-à-dire que tu montres tes mains comme ça, il n'y a plus de cure-dent. Et donc après, bah, tu rattrapes le cure-dent, tu le prends dans les airs ici, tu fais pouf, et il réapparaît. Ah. Et tu le sors, et voilà, il est normal. Et donc ça, j'ai fait ça sur des repas de famille, des trucs comme ça. Alors, C'est déjà sauf que je quand ne même un connaissais pas. peu... C'est déjà un peu... un Bah, certain c'est une level. disparition, donc c'est quand même pas Ouais, mal, pour tu un vois. premier Ouais, tour, pour un premier tour, ouais, mais ouais. ça s'apprend très facilement. Et sauf que j'avais pas encore je connaissais pas encore la règle des magiciens. Et la règle des magiciens, c'est tu refais jamais 2 fois le même tour à la même personne. Donc moi, le tour, je le faisais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 40 fois, s'il fallait, mais en fait, je le faisais jusqu'à temps que les gens trouvent. Bon, c'était pas vraiment. Je vois bien l'enfant de 9 ans Voilà, qui dit tant que super. ça marche, j'y vais, Je j'y marche, je le vais. fais. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tout le monde voit que j'ai mis un bout de scotch sur mon pouce, Ouais, ici, que j'ai mis le cure-dent entre le scotch et mon ongle. ouais, Et qu'en fait, bah, quand je fais ça, le cure-dent, il tient tout seul, ici, ouais, sur le scotch. ok. Donc moi, mon index, il sert juste à cacher le scotch. Donc je fais le même geste avec mon autre main pour pas que ça paraisse bizarre. Et après, je fais 1, 2, 3. Et en fait, le cure-dent, il reste coincé ici, là. Ah, il est scotché au pouce Ah, derrière là. et on peut pas Et voir. donc tu Ok. fais... Et après, tu rattrapes le cure-dent dans les airs et pouf, il revient là. Ça, c'est génial. Après, j'en avais un autre, je faisais alors, celui-ci, il faut avoir des grandes manches. Ok. Alors moi, maintenant, je travaille plus avec les manches. Ça, je fais pas du tout de sleeving. Il y a des très bons magiciens qui font de très beaux tours encore avec les manches. C'est-à-dire qu'ils font disparaître un truc, un marqueur, un jeu de cartes, un téléphone dans la manche, t'as rien vu. C'est hyper beau. Ouais. Moi, je le fais pas parce que souvent, dès que j'arrive, on me dit ouais, remonte tes manches, tu triches. Donc, j'ai pris un tic de magicien, je remonte tout le temps mes manches. Ok. Mais j'avais un tour de magie où je mettais une pièce comme ça sur mes 3 doigts. Tu prends une grosse pièce quand même, hein, tu prends 1 euro, 2 euros, 50 centimes. 50 centimes, c'est bien, tiens. Ok. Et tu fais comme ça, 1, 2, et à 3, paf, la pièce, elle disparaît, mais elle disparaît vraiment. C'est-à-dire que tu n'as plus de pièces sur tes mains. Ok. Donc tu as intérêt de t'entraîner quand même beaucoup de fois, Ok. parce que la pièce, quand tu fais ça, elle est censée, avec ton claquement de doigts, partir dans ta manche. Ah oui, tu l'envoies, elle Tu rentre l'envoies dans dans la ta manche et manche, les gens psh, voient juste une Et disparition. sauf que tu Ok. fais 1, 2, et paf, si tu as le bon timing, elle arrive dans ta manche et les gens voient plus rien, la pièce a disparu. Ok. Si t'as pas le bon timing, la pièce elle part en vrille, elle part à côté, ça fait cling ding ding ding. Voilà, donc c'est un peu loupé. Mais en vrai, c'est hyper chouette. Faut Je pense que s'entraîner, tu mais dois c'est avoir hyper un chouette. certain nombre d'échecs comme ça Ouais. qui sont très cachés avant de Ouais. pouvoir faire tes Mais tours. c'est pour ça que la magie, en fait, enfin, moi, je dis que c'est une passion un peu de solitaire parce que moi, j'ai appris tout seul et en fait, j'ai répété tout seul des centaines et des centaines de fois mes numéros. Donc, mais il faut vraiment répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et Ok. même tous les jours, moi, je m'entraîne tout le temps, en Ouais, fait. tu continues à t'entraîner. Enfin, c'est pas que je m'entraîne tout le temps, c'est que tous les jours, je réfléchis à comment, soit je peux améliorer un numéro que j'ai déjà, qui marche bien, comment je peux l'améliorer, soit faut que je change de numéro, donc il faut que je trouve un autre numéro, tu vois, pour pouvoir apporter des nouveautés. Parfait, clients. la créativité dans Ouais, la passion et la créativité dans l'entrepreneuriat. c'est ça. Merci beaucoup Thibaut Bah, merci à toi. pour ton témoignage, d'être venu Merci à de ce m'avoir reçu. podcast de Ouais. la bananerie Ouais, avec plaisir. qui s'intéresse voilà, aux activités créatives et aux passionnés créatifs. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir écouter tous les podcasts de la bananerie avec plein de métiers différents et on rentre dans les coulisses des métiers avec plaisir. À très vite. Au revoir. Au revoir Thibaut. Salut.